Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ici, Spotter du Transilien P et ses aventures en spot. J'espère que vous allez bien et que... Mon collègue, il me fait rire. Tu me fais rire. Votre semaine, que ce soit au collège, au lycée, à l'université, à l'école primaire ou au boulot, j'espère que ça a été pour vous. Je vais pas vous le cacher, hein. D'un côté je suis aigri, mais d'un autre côté je suis content. Parce qu'il y a un conducteur en particulier qui a refait ma semaine. D'ailleurs, n'hésitez pas à le remercier en commentaire si vous le souhaitez. Voilà, parce que c'est grâce à lui qu'il a refait ma semaine. C'est grâce à lui que je suis de bonne humeur, d'une part. Joyeux, quoi. Donc, au programme de cette vidéo, récap semaine de spot, les trains filmés, ratés, etc. Sur quelle mission, etc. Reprenons les gars, plus sérieusement. Le mec il a 18 ans, il pète encore quoi. Bon bref, alors, je vais vous parler de choses qui se sont passées, qui se sont mal passées au cours de cette semaine de spot. Ça suffit les messages, voilà. Littéralement, faut dire les termes. Hein. Donc, on va commencer par la récap semaine de spot et ensuite on va enchaîner avec ce que je vous ai dit précédemment. Ah, je crois que ça va être la meilleure vidéo facecam là. Ah putain. Alors, commençons par lundi de cette semaine. Décoradia Fluo, Y9080 et 84 en tête d'un train de désherbeur sur une mission Noisy-le-Sec, la Ferté-Milon. Ensuite, il avait fait son retour avec la 9080 en tête et la 84 en CV. La Ferté-Milon, Noisy-le-Sec. Ça suffit, oui, les messages. Oh, c'est qui là? C'est Evan. Evan, si tu passes par là, désolé. Oups, pardon, j'ai dit ton nom. Oups, désolé. Désolé, ça m'a échappé. C'est le train du loup, excuse-moi, je rectifie. Bon, bah désolé. Hein. Ensuite, 69 470 en tête d'un train TGDR. Voilà, sur la voie 1 en direction de Château-Thierry. C'était avec mon collègue Kala le francilien, Kala Spotting. Ensuite, 37 047 en tête d'un diffus sur une mission Wapilo-Bourget en gare de Lagny-Torini. Eh, ça suffit là, Evan oh là là, purée, il faut que j'arrête de dire son nom parce qu'il veut pas. Le train du loup, ça suffit là. Bon, de toute façon, désolé Evan, maintenant qu'on est... Ah, le train du loup, maintenant on connaît ton nom, désolé. Et Euro 4043 de chez VFLI en HLP en voie C en direction de Paris-Est, en gare de Lagny-Torini. Et ce jour-là, notez bien qu'on s'est retrouvé coincé en gare de Lagny-Torini, de Nantes-Sassy, pardon, avec mon collègue Kala. Tout simplement car il y a eu un suicide en gare de Vertorcy, ce qui fait que tous les TGV ont été déviés, dont la 4706 TGV Euroduplex qu'on a vu, et le TGV Bigo depuis mon train filmé. Filmé depuis mon train, pardon. Voilà. Donc les TGV ont été détournés suite au suicide en gare de Vertorcy. Donc le 17h20, par conséquent, a été supprimé. On a dû prendre malheureusement le 18h20 et je suis rentré tard chez moi. Voilà. Et désolé pour les moments au début de la vidéo et pour le blast du collègue cité sans son accord. Désolé à toi si tu passes par là, le collègue. Désolé. Ensuite, Drésine sur la voie B en direction de Meaux. Ensuite, elle a fait son retour de Meaux jusqu'à Noisy-le-Sec ou Vertorcy. En gros, elle est passée deux fois, une fois sur la voie B et une fois sur la voie C. 60 000 hexafret en x2, 60 000 18 et 60 035 en CV. En tête d'un train de wagons de céréaliers sur la mission habituelle que vous connaissez, la Ferté-Sougeoire Vertorcy. C'était passé en voie C du coup. DE18 Régiorail sur émission Valenton-Blainville avec les wagons Tabry Road, voie B du coup en gare de Lagny-Torini. Classe 66 195 sur le Ikea retour entre Metz-Sablon et Vertorcy et ensuite Vertorcy-Valenton en HLP.
pour pouvoir récupérer les marchandises. Désolé pour les crachats, j'ai pas fait exprès. Voilà. Ensuite, Euro 4009 de chez Europort en tête d'un train à acheminement de Réjolis CDG Express sur la voie C. Provenance, je sais pas où, mais destination, je pense c'est vers Torcy, Noisy-le-Sec ou Valenton, ou autre part, je sais pas. Dites-le moi en commentaire si vous avez la marche de ce train. Ensuite, Forbach vert en Trax jaune numéro 186-165-7 en tête d'un train de wagon bâché, pardon. Sur la voie B en gare de Lagny-Torigny, voie C pardon en gare de Lagny-Torigny. Sur la mission Forbach vert Torcy. Voilà. Littéralement. Ensuite, mardi, pas grand chose de U. J'ai mis le 206 numéro 104 sur la voie 1 en gare de Nantes-Texacy avec mon collègue Lynn Pespot, alias Mister 195A. Ça allait direction Château-Thierry, du coup. Ensuite, 26 000 fantômes sur une mission le Bourgie-Wapi, 26 067 en tête d'une mini-composition sur le Bourgie-Wapi, à moitié filmé parce que quand il arrivait, comme vous avez pu le constater, on était en train de monter dans le train. Voilà. Ensuite, c'est jeudi, voilà. Attendez, faut que je... Alors, Bourgie-Wapi à moitié filmé depuis mon train, parce que j'avais pas vu qu'il arrivait, en 27 000 hexafret. 37 023 de chez Hakem sur une mission Paris-Tolbiac Châlons-Champagne avec les citernes de ciment en voie B en direction de Châlons-Champagne, du coup, en gare de Lagny-Torigny. Ikea en classe 66 195, le retour toujours sur la mission Metz-Sablon vers Torcy, ensuite vers Torcy-Valenton. Désolé pour les bégaiements, je parle un peu trop vite, donc c'est normal que je m'embrouille un peu et que je m'emmêle les pinceaux. Donc si vous comprenez pas ce que je dis, encore une fois, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas, il n'y a pas de mal, je mords pas. Ensuite, Forbach vert encore une fois en Trax jaune numéro 186-166-5. Et oui, vous avez remarqué, j'ai eu la 165 mardi et jeudi j'ai eu la 166. Mais non, quelle coïncidence. Avec un train de wagon bâché et un peu de plat, avec un joli sifflet en prime. Ça c'était sympa. Ensuite, mission inverse, vers Forbach en Trax rouge avec wagon plat et wagon bâché. Joli sifflet également, double joli sifflet. 186-338-0. Je sais pas si je l'ai dit, mais je le redis au cas où. Ensuite, hier, c'est-à-dire vendredi, 37 023 sur la mission Paris-Dolbach Châlons-Champagne toujours, en compagnie du collègue Kala le Francilien, la Scala, sur YouTube, toujours. Il avait sifflé, merci à toi, en voie B. Ensuite, Wapi le Bourget en voie C, 2704 E de con, et eux, elles m'énervent là. En tête d'un train de wagon bâché, citerne et de gazier, avec petit sifflet sur la voie C en direction de Bourget, en gare de Lagny-Torigny. Ensuite, 66 240 sur le Ikea retour, voilà, toujours. Metz-Sablon vers Torcy, Metz vert. Ensuite, vers Torcy-Valenton en HLP pour récupérer les marchandises, comme d'habitude. Ensuite, Trax jaune sur le Metz vert, Metz-Sablon vers Torcy, c'est toujours la même mission, mais sauf qu'il ne fait pas un HLP jusqu'à Valenton. C'est une Trax jaune numéro 186-170-7. Dédicace au conducteur s'il passe par là, il était au ralenti, signe de star et sifflet. Enfin, signe tout court et sifflet. Merci à toi. Ensuite, classe 66-246 EWSI sur la mission je ne sais pas quoi, en tête d'un court train de wagon couvert. Dédicace au train de Maverick si tu passes par là, parce qu'elle était sur son axe avant. Je sais pas ce qu'elle faisait sur mon axe, sur la L1, entre Strasbourg et Paris-Est. Bon, bah, compris ce que je veux dire. Et pour terminer, nous avons notre très cher Mister Pikachu, alias Olivier, Auto-Olivier Custom, Auto-Olivier 77 sur YouTube. Et au Snoopy 77 sur Instagram et Snapchat. Merci à toi pour ce joli sifflet et d'avoir refait ma semaine. Vous pouvez le remercier en commentaire si vous souhaitez. Mission comme d'habitude, Valenton Metz-Sablon, aux commandes de la classe 66-195. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui. Mardi soir, il s'est passé quelque chose. Je me suis embrouillé avec un gars dans le train. Je vais vous expliquer l'histoire petit à petit. Genre, je vais vous expliquer ce qui s'est passé en vite fait parce que j'ai pas m'attarder dessus. Je sais que ça vous intéresse pas pour la plupart d'entre vous, donc j'essaie de faire vite et d'être le plus clair possible, de faire court quoi. En gros, je suis dans le train tranquille, on s'arrête à la Ferté-sous-Jouarre, c'est la numéro 139 et 144, dédicace à Azine Ancelin et Kevin Elamine. Le mec il monte, il y a toute la place dans le train, et devinez quoi? Il veut se mettre à côté de moi le gars, alors qu'il y a toute la place dans le train. Et le monsieur il me dit ouais, pourriez enlever votre sac s'il vous plaît? Je lui dis pourquoi? Il me dit parce que je veux me mettre ici. Je lui dis bah non monsieur. Il me dit pourquoi? Je lui dis bah parce que je vais être tout seul, je vais être tranquille, j'ai pas envie que vous vous mettiez à côté de moi. Et je lui dis de plus,
vous avez toute la place dans le train. Donc je vois pas pourquoi vous vous mettrez à côté de moi, quoi. Après, il commence à dire, hey, s'il vous plaît, vous enlevez votre sac, je vais me mettre ici. Et je commence à péter une jurite, là, je m'énerve sur lui, je pète un câble. Je m'énerve dans le train, tout le monde me regarde, là. Je lui dis, mais non. Alors, soit vous vous dégagez, soit ça va mal se passer. Après, le gars, il a dégagé, heureusement. Il s'est trouvé une autre place. Et il m'a regardé de travers quand je suis sorti du train, là, quand je descendais à Meaux, mais... Ah non, mais lui, il m'a vraiment énervé, quoi. Ensuite, jeudi midi, comme expliqué dans une vidéo précédente, dans la 139A, conducteur Renoir, dédicace à Asile Rancelin, le conducteur ne voulait pas que je filme. Elle dit, hey, tu filmes pas, hein, tu filmes pas. Hein. Après, moi, j'éteins ma tablette parce que j'avais pas envie de m'engueuler avec lui, parce que je pense que ça serait parti en sucette sinon. Il aurait appelé la SUGE ou la police municipale, voire les deux, et j'aurais été emmerdé. Bon, même si je l'ai pas filmé, etc. Mais bon, il serait quand même venu me voir pour me demander ce qui se passait, etc. Ils auraient dit, ouais, excusez-moi, on a reçu un appel d'un conducteur qui se plaignait parce que vous voulez le filmer ou je sais pas quoi. Donc heureusement qu'après, je me suis barré. J'ai filmé son retour depuis un grillage après la gare de Montessassi, celui qui est là-bas, là, tout au fond. Que vous avez pu constater d'ailleurs. Du coup, heureusement qu'il m'avait pas vu parce que sinon, je pense que si je l'aurais filmé, il aurait pété un câble, il m'aurait fait un doigt d'honneur. Voire peut-être même pire, il serait descendu de la cabine, il aurait arrêté le train. Il aurait dit arrête de filmer ou un truc comme ça. Ou alors carrément, il serait capable de casser ma tablette et ma caméra. Ah, je sais pas, les gars, moi je le connaissais pas, le conducteur. Je sais pas, il sortait d'où, j'ai jamais vu sur Château-Thierry, ni sur Meaux, ni sur la Ferté-Milon. J'ai jamais vu nulle part. Peut-être que c'est un conducteur de la UE qui faisait un remplacement de collègues. Peut-être que de base, il fait des Château-Thierry, mais j'ai jamais vu. Il fait peut-être plutôt le matin ou très tard le soir, je sais pas. Mais voilà, j'espère ne plus recroiser ce conducteur. Sinon, en train filmé aujourd'hui, on est samedi 28 février. Attends, non. 28 mars 2026, pardon, excusez-moi. Et j'ai filmé un fret tout à l'heure en regardant Toysassi, à peine arrivé. Il y avait déjà un fret. 27 021 hexafret avec citerne et container sur une mission Noisy-le-Sec-Metz-Sablon, Noisy-Metz. J'étais avec mon collègue Yanis Ferroviaire, qui est présent d'ailleurs aujourd'hui là dans cette vidéo. Je lui ai demandé de pas parler, c'est pour ça que vous l'entendez pas. Si tu veux parler, tu peux parler, y a pas de souci. J'ai bientôt fini la vidéo. Voilà, et sinon, bah, j'espère ne plus recroiser ce conducteur parce que franchement, il m'a niqué ma semaine de spot. Heureusement qu'il y avait Olivier pour rattraper le coup parce que sinon là, il serait pas passé Olivier, j'aurais passé une semaine de merde. Franchement, Olivier, si tu passes par là, big up à toi et merci beaucoup. Franchement, tu gères, continue toujours à siffler comme tu fais. C'est nickel. Voilà. Mais je sais même pas comment tu fais pour trouver toutes ces inspirations de siffler, hein, parce que Thibaut, lui, il siffle un peu au hasard. Alors que toi, j'ai l'impression que tu prémédites tes sifflets, que tu les prépares avant de me croiser, j'ai l'impression, non? Ou alors tu siffles au hasard, je sais pas, bon, bref. Tu me diras en commentaire si tu souhaites, hein, c'est comme tu veux. Et dernière petite chose, ce matin, malheureusement, je me suis pris un fuck par un conducteur à Lagny Tourigny, c'était sur le train de 10h05. En gros, le 9h49 en destination de Château-Thierry, c'était à la 144A. Heureusement que j'ai pas filmé. En gros, je vous explique, je fais coucou au conducteur, et il me sort son doigt, le gars. Le gars, c'était un blanc, c'était pas un Renoir ni un métis. Non, je suis pas raciste, je dis ça comme ça, que c'était un blanc, ok? Croyez pas que je suis raciste ou quoi que ce soit, ok? Moi, je suis raciste de personne, donc croyez pas que je suis raciste ou quoi que ce soit, ok? Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo facecam vous aura plu, malgré qu'elle aura été longue. Désolé parce que j'ai un peu fait le fou au début de vidéo, j'ai un peu pété, j'ai un peu rigolé. Et bah voilà, c'est tout. Et j'ai eu beaucoup de choses à dire aussi, donc forcément c'était long. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce que j'ai dit ou autre chose, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. Et désolé à mon collègue, si tu passes par là, qui m'a envoyé des messages pendant tout le long de la vidéo presque, de m'être énervé sur toi et d'avoir dit ton nom, sans vouloir. Donc voilà. Excuse-moi, hein, vraiment c'était pas contre toi. Bonne journée ou bonne soirée, ou bon tout ce que vous voulez. C'était Spotter du Transilien P et ses aventures en spot. Peace.